Chers frères et sœurs, j'ai envie de nous poser la question, est-ce que nous sommes sûrs que c'est la parole de Dieu que nous venons d'écouter? Puisqu'à la fin, nous disons, acclamons la parole de Dieu. Mais en fait, on a juste entendu que des noms, des générations, des familles, des noms qui ne sont pas très connus, quelques noms qui sont connus, et puis encore des noms qui sont très anciens en plus. Est-ce la parole de Dieu que nous venons vraiment d'écouter? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Qu'est-ce que la généalogie de Jésus nous apprend? Qu'est-ce que cela apporte à notre foi? Dans un premier temps, cette généalogie de Jésus montre que Jésus est vrai homme, qu'il vient d'une famille, qu'il est issu d'une génération de famille de descendance. Alors Jésus n'est pas un avatar d'Israël, ni un génie de la forêt d'Amazonie. L'avènement de Jésus comme Messie est bien inscrit dans l'histoire, dans l'histoire du salut. Une histoire depuis l'appel d'Abraham, père des croyants, à qui le Seigneur a promis une multitude de descendance. Il a aussi de la descendance de David, de la tribu de Juda. Toutes ces personnes qui sont citées, ces noms, sont des personnes qui ont réellement existé. Ce n'est pas un conte de fées ou une légende que la Bible serait en train de nous raconter. Cela confirme bien que le Christ est un homme comme vous et moi. Il a une nature humaine. Il a réellement habité la condition humaine en passant dans une famille par une famille. Dans un deuxième temps, le sens de cette généalogie amène à considérer la famille comme une institution divine. La famille est sacrée, c'est une bénédiction de Dieu. Malheureusement, de plus en plus, nous sommes en train de perdre les richesses de la famille, de la vie familiale, parce qu'il n'y a plus de règles. Chacun est maître de sa vie. Chacun parle de ses droits. Mais comment allons-nous construire une famille s'il n'y a pas de base, s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de devoirs, si chacun réclame ses droits? Chers frères et sœurs, imaginons un peu une route ou une autoroute sans code de la route. Sans code, imaginons un peu. Imaginons que nous sortions de notre maison, il n'y a pas de code de la route. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Il roule à la vitesse comme il veut. Il ne s'arrête pas. Il s'arrête quand il a envie de s'arrêter. Imaginons un peu. Je vous assure que nos hôpitaux seraient remplis d'accidentés que de personnes Covid actuellement. Enfin, nous lisons que dans cette généalogie de Jésus, les personnes qui sont citées ne sont pas tous des saints. Sinon, par exemple, David, Rahab. On a envie de dire, mais Seigneur, comment peut-il accepter de venir dans une telle famille, dans une telle descendance? Est-ce qu'il n'y avait pas mieux ailleurs? Comment comprendre que Dieu qui est saint et 3 fois saint vient dans une descendance d'un certain David qui a commis des meurtres, l'adultère, et j'en passe, plein de fautes. En fait, il a vraiment tout un cahier de péchés. Mais il a aussi la faveur, la bonté de Dieu quand il savait se reconnaître pécheur et réclamer la repentance. Mais si nous voulons être dans la logique des hommes, David vraiment n'est pas un modèle. Heureusement que le Seigneur lit dans le cœur et non pas forcément dans le visage. Et en plus de cela, il y a une dame, une femme, Rahab, qui est prostituée. Elle aussi, elle est dans la descendance de Jésus. Mais Jésus n'a pas vu mieux qu'ailleurs que de venir dans une famille un peu bizarre. Qu'est-ce que cela nous apprend, enfin, chers frères et sœurs? Cela nous apprend la mission de Jésus, sauveur du monde, qui vient enlever le péché de son peuple, le péché du monde et de l'humanité. Quelle est la première parole que Jean-Baptiste a dit à Jésus? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est bien celui qui enlève le péché du monde.
Comment Jésus pouvait naître dans une famille sainte s'il venait pour enlever le péché? Jésus naît dans une famille de pécheurs, de meurtriers, d'adultériens et de tout, de prostituées, pour déjà guérir cette famille, pour guérir déjà cette descendance. C'est pourquoi le sacrifice de Jésus est juste et irrévocable. Son sacrifice est saint. Ce n'est pas... Jésus ne fait pas semblant en fait. Son sacrifice est incarné dans cette descendance, dans cette famille qui est remplie de péchés. Oui, chers frères et sœurs, si Jésus naît dans cette descendance, c'est justement pour sauver cette famille, pour la sauver et sauver toute l'humanité. Jésus se fait solidaire, marqué par la souffrance et le péché de son peuple et de l'humanité, afin de nous faire sortir de là. Il partage notre condition jusqu'au bout, excepté le péché, pour nous libérer. Voilà les trois sens que nous pouvons retenir de cette généalogie de Jésus. Et donc finalement, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, demandons au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de visiter nos familles, surtout nos familles, qui traversent des crises, des difficultés en ce moment. Demandons au Seigneur que nos familles soient des lieux, des foyers de sainteté et non des foyers de contamination de Covid. Demandons au Seigneur qu'il répand sa grâce et sa bénédiction sur toutes ces familles qui sont divisées, sur toutes ces familles où il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie. Prions le Seigneur qu'il répand sa paix dans toutes nos familles. Amen.